Oh ça, mon frère, puisque voilà votre monsieur Purgon brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère, je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelques amourettes là-dessous, et j'ai découvert certaines entrevues secrètes, qu'on ne sait pas que j'ai découvertes. Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse. C'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Je vous entends, vous en revenez toujours là. Et ma femme vous tient au cœur. Eh bien, oui, mon frère, puisqu'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire, et non plus que l'entêtement de la médecine. Je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle, et voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice, et qui aime monsieur, qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie. Assurément. Et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime monsieur? Monsieur souffrait que je lui montre son bec jaune et le tir d'erreur. Comment? Madame va s'en revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Oui, mais ne la laissez pas longtemps dans le désespoir car elle en pourrait bien mourir. Laisse-moi faire. Toinette à Berald. Cachez-vous, vous, dans ce coin-là. N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non, non, quel danger y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Voici madame, tenez-vous bien. Toinette s'écrie. Ah mon Dieu! Ah malheur! Quel étrange accident! Qu'est-ce, Toinette? Ah madame! Qu'y a-t-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort? Hélas, oui. Le pauvre défunt est trépassé. Assurément? Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là, et je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà, tout de son long dans cette chaise. Le ciel en soit loué, me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallut pleurer. Va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatigant sans cesse les gens et grondant jour et nuit, servantes et valets. Voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein, et tu peux croire qu'en me servant ta récompense est sûre, puisque, par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose. Portons-le dans son lit, et tenons cette mort cachée, jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je me veux saisir. Il n'est pas juste que j'ai passé 100 fruits auprès de lui, mes plus belles années. Viens, Toinette, prenons auparavant toutes ces clés. Argan se levant brusquement. Doucement. Oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez? Ah, le défunt n'est pas mort. Argan à Béline qui sort. Je suis bien aise de voir votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses. Berald sortant de l'endroit où il était caché. Eh bien, mon frère, vous le voyez,